Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin 2016 versus négatif. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, la vidéo d'introduction qui vous expliquera quel jeu j'ai utilisé et pourquoi il y aura deux vidéos et pourquoi je vous dis que c'est le côté un peu à travailler, le côté négatif dans cette présentation. Donc on va commencer tout de suite l'étude du tirage, donc par la coupe. La coupe qui représente en fait ce qu'on vit actuellement dans le côté finalement négatif à travailler. Donc j'ai d'abord obtenu la lune. Donc la lune qui représente en fait tout ce qui est illusion, mes confusions, les tromperies, l'anxiété, les peurs, mais aussi la recherche en fait de solutions, mais aussi une recherche de qui on est et le sentiment de se perdre, de ne pas trouver en fait finalement sa voie et son chemin. Et en deuxième, j'ai eu le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui va broyer du noir, qui va être têtu, qui va être obstiné, qui va être dominateur, qui va être très matérialiste et qui va perdre de vue ce qui est vraiment important. D'ailleurs, on le voit, il est fixé sur son denier. Là, le Pentacle, c'est le denier. Il ne regarde rien d'autre. Hein. Ça, il est obsédé par son denier. Les deux ensemble font que finalement, bah oui, puisque comme on est dans un état d'esprit finalement d'anxiété et d'angoisse, bah fatalement on broie du noir et fatalement on se sent déprimé et on se focalise sur finalement des petites choses qui vont nous contrarier, mais qui est-ce que au final c'est si important que ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça c'est ce qu'on vit pour l'instant. J'ai eu, le tarot m'a donné une carte sauteuse qui va représenter finalement l'énergie globale de la semaine et j'ai eu l'as de bâton. Donc l'as de bâton, dans son côté négatif, nous dit que cette semaine risque d'être encore difficile. On risque de connaître, d'avoir ce sentiment de connaître des déceptions. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, financier, professionnel, ça peut être des déceptions au niveau de la créativité, mais aussi des déceptions vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire par exemple avoir ce sentiment de ne pas être capable de, ou de s'être fixé des objectifs et de pas le faire pour x ou y raison et après de culpabiliser et de se dire mais vraiment je suis trop nulle. Voilà, c'est vraiment la déception, c'est ce qui au niveau négatif, c'est ce qu'on risque de ressentir cette semaine. L'as de bâton met aussi en garde. Il faut faire attention parce que cette semaine vous risquez de manquer de concentration, mais vous risquez aussi de manquer d'organisation. Vous risquez aussi de gaspiller de l'énergie là où vous ne devriez pas en mettre. Et là, on rejoint le roi de Pentacle qui est fixé sur ce qu'il regarde et pas autre chose. Et là, on vous dit bien attention, si vous continuez à être comme ça, de toute façon, vous allez vous user, vous allez vous fatiguer inutilement et pour rien. Et on vous dit aussi attention parce que finalement le bonheur il est peut-être là, il est peut-être juste sous vos yeux, mais comme vous êtes tellement fixé sur vos problèmes, bah, vous êtes peut-être tout simplement pas capable de le voir. On va continuer avec le tirage en lui-même, donc on va faire dans l'ordre, hein, lundi jusqu'à dimanche. Donc il était une fois lundi. Lundi on a eu le 6 de bâton. Et le 6 de bâton en fait, dans son côté négatif, vous dit que vous risquez de vous sentir justement fatigué. Donc ça peut être physique ou moral. Et là, on rejoint bien l'as de bâton qui vous dit attention à ne pas gaspiller votre énergie pour ce que il ne faut pas. En fait, le 6 de bâton vous dit que vous travaillez très dur pour un projet, pour quelque chose. Alors, ça peut être du développement personnel, ça peut être pour une relation, ça peut être pour votre travail, ça peut être peu importe, on s'en fiche, mais vous travaillez durement et dans le côté finalement négatif, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, de pas que tous les efforts que vous faites, finalement, vous n'arrivez jamais à concrétiser et que le chemin est encore très long. En fait, on vous dit que le 6 de bâton vous dit que c'est pas que vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez, c'est juste qu'il y a un retard dans votre projet, il y a un retard dans votre réussite. Il faut pas baisser les bras, voilà. Là, dans le 6 de bâton, on est dans l'énergie finalement de frustration, mais aussi de lassitude. C'est-à-dire que
Par exemple, comme vous allez travailler et vous ressentez, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre de vous lever tous les matins pour aller travailler, vous en avez marre de vos collègues, vous en avez marre de vos chefs, vous en avez marre de votre travail, vous en avez marre d'être bloqué dans les embouteillages ou d'avoir des grèves de train ou peu importe. Enfin bref, vous avez vraiment un ras-le-bol général et vous attendez qu'une chose, c'est d'être en vacances, mais vous savez que c'est pas encore le moment. Bah, c'est exactement ça, le 6 de bâton. Et c'est ce que vous risquez de ressentir lundi. Mais il faut passer au-dessus, il faut pas vous sentir, faut pas rester dans cette frustration en fait. Parce que si vous restez dans cette frustration, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez arriver à mardi avec le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle vous dit que si vous continuez à vous sentir frustré, vous allez vous sentir isolé par rapport à votre famille. Alors la famille, c'est pas la famille dans le sens père, mère, frère, sœur, cousin, tante. Non, c'est la famille que vous vous êtes créée. C'est-à-dire que ça peut être les parents, ça peut être les frères et les sœurs, ça peut être l'arrière-grand-tante, on s'en fiche, mais ça peut être aussi le conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être les collègues avec lesquels vous êtes proches, c'est-à-dire à lesquels vous passez le plus de temps au travail, à lesquels vous passez aux pauses, avec qui vous parlez de votre vie privée, ça peut être aussi vos meilleurs amis. Voilà, c'est ça votre famille, c'est la famille que vous vous êtes choisie. Et si vous restez dans cet état de frustration, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mardi, toutes les personnes que vous allez croiser, tous les moments où vous allez être en groupe, et d'ailleurs c'est la seule fois dans la semaine où on parle de groupe, parce que ça va être une semaine, on va le voir, assez solitaire, vous allez vous sentir complètement isolé, vous vous sentirez pas à votre place, vous vous sentirez encore plus frustré, parce que surtout si vous rencontrez des gens qui eux finalement ont accès au bonheur que vous cherchez tant et que vous n'arrivez pas à avoir ou que vous avez l'impression finalement de ne pas avoir, et bien finalement ça va vous rendre un peu envieux, un peu jaloux, un peu mais et surtout un peu mais pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Et donc ça va encore plus vous miner le moral et vous allez encore plus broyer du noir. Donc on va continuer en fait finalement dans l'énergie du roi de Pentacle mais aussi de la lune qui vous dit vous êtes angoissé et vous n'arrivez pas à trouver votre voie et à chercher ce que vous voulez. Donc c'est vraiment la continuité. En plus de ça, si vous vous sentez un peu donc pas à votre place et un peu étouffé, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à mercredi, c'est pour ça que je vous dis ce tirage il est intéressant parce que c'est vraiment une histoire. En fait, on va arriver à mercredi au cavalier de Patacle. Le cavalier de Patacle, on voit qu'il est à cheval, mais qu'il est complètement immobile. Et on voit aussi qu'il porte le denier contre son cœur comme un bouclier. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à sortir de cet état de frustration et si vous n'arrivez pas à finalement aller de l'avant, et bien finalement vous allez vous arrêter et vous allez devenir complètement immobile. Sauf que le fait d'être immobile, ça ne vous apportera rien de plus. Parce que c'est pas ça qui va faire que vous allez régler les problèmes. Alors oui, le chemin est difficile et oui, il y a des difficultés. Vous aurez peut-être aussi le sentiment mercredi par exemple, que vous allez régler une difficulté et paf, il va y avoir une deuxième derrière et que c'est continuel, qu'à chaque fois que vous arrivez à régler quelque chose et que vous vous dites ah bah c'est bon, j'ai réussi à franchir ça, il y a autre chose. Et oui, c'est pénible à vivre, etc. Ça c'est normal, tout le monde le ressent, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous arrêter, parce que de toute façon vous arrêter, ça va pas vous emmener à votre but. Donc ne soyez pas inactif, ne soyez pas continuez quand même. Être dans la non-action, c'est pas toujours profitable. Et là, on vous dit finalement, ne vous découragez pas et aussi protégez-vous de vos propres émotions. Ne laissez pas vos angoisses et vos frustrations prendre le dessus. C'est ça que on vous dit mercredi. Et finalement, on va arriver à jeudi qui est une arcane majeure avec l'ermite. L'ermite nous dit que vous risquez forcément, à force de vous sentir frustré, mais aussi pas forcément un peu isolé des autres et l'envie de pas finalement de plus avancer, de plus faire d'efforts, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que jeudi vous allez arriver et vous aurez le sentiment d'être isolé ou de vous isoler vous-même. Le sentiment d'être complètement seul avec vos interrogations, vos angoisses, vos doutes, vos peurs, et que personne ne peut vous comprendre. Et l'ermite nous dit que on est dans une énergie de recherche, donc recherche de quelque chose ou recherche de savoir qui l'on est soi-même. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais dans la lanterne, on a une étoile.
Et cette étoile, elle a 6 branches. Et si vous avez vu la présentation de l'amoureux que je vous ai faite, l'amoureux qui porte le numéro 6, je vous ai dit que le numéro 6, c'était l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Et l'ermite vous invite à justement peut-être rechercher cet équilibre qui vous manque actuellement, parce que si vous n'arrivez peut-être pas à vos fins, c'est peut-être qu'il vous manque quelque chose. Et il faut être dans cette introspection, c'est nécessaire pour vous, mais l'introspection, ça veut pas dire broyer du noir parce que vous êtes seul. C'est juste qu'il faut accepter aussi que vous avez peut-être aussi besoin de ce moment-là pour vous poser les bonnes questions et avancer. Et le fait de vous poser les bonnes questions, le fait de vous prendre du temps pour vous et d'accepter ce temps de repos vous amènera à vendredi. Et vendredi, on a la carte de la mort. Alors la mort, elle fait très peur, mais en fait, la mort, ça veut pas dire la mort physique. Hein. Ça veut juste dire on coupe court à quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf. Et on voit depuis le début de la semaine et même au moment présent, donc ça fait un moment que ça dure, en fait on est dans des énergies de frustration, d'anxiété, d'angoisse. On a le sentiment que rien n'avance, que rien ne bouge, et finalement il est peut-être temps de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'ermite où on nous disait qu'il fallait se poser les bonnes questions et faire enfin avancer les choses. Et là, on arrive à vendredi où finalement, tout ce cheminement aura porté ses fruits et oui, il faut passer à autre chose. Et de toute façon, ça se fera parce que c'est nécessaire. Le problème, comme on est dans les énergies, en fait, dans ce qu'il y en a à travailler, c'est que souvent les changements, quand ils arrivent, on a du mal à les accepter et c'est difficile. Voilà, c'est quelque chose de difficile à faire. Et pourtant, elles sont nécessaires. Donc acceptez-les, n'ayez pas peur, malgré votre angoisse, malgré votre anxiété que vous ressentez, acceptez les choses, acceptez le changement. C'est pas une évolution, c'est pas non plus l'évolution d'un cycle naturel, c'est vraiment on coupe court, on raye le passé et on va vers quelque chose de neuf. Alors ça peut très bien être le même projet, mais vous remettez tout à zéro et on repart sur quelque chose de complètement neuf pour faire aboutir le projet, ou alors ça peut être complètement l'abandon du projet parce que finalement c'est quelque chose qui vous convient pas. Hein. Quand je dis projet, ça concerne soi, ça concerne les relations, le travail, peu importe. Hein. Et on va arriver donc à samedi avec le roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, dans son côté négatif, il va se sentir, ça va être une énergie encore une fois de frustration, ça va être une énergie de contrariété, parce que oui, le changement, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose qui fait ruminer, c'est quelque chose qui fait peur. Donc dans son côté négatif, on vous dit, vous risquez encore une fois de vous sentir frustré, et donc on reste toujours dans cette énergie, parce qu'au début de la semaine, on avait exactement le même sentiment, on l'avait aussi mardi, on l'a eu mercredi, en fait on l'a toute la semaine, donc voilà. Le roi de bâton vous dit attention aussi à ne pas faire preuve d'arrogance et ne pas vous attribuer le travail des autres. Et là encore, on rejoint un peu le mardi par rapport au groupe. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, vous êtes tout seul dans toute la semaine, mais faites attention à vos relations cette semaine, à être dans la discrétion. C'est-à-dire de ne pas vous mettre en avant, ne pas chercher d'ennui, parce que je pense que là, cette semaine avec les autres, ça pourrait facilement exploser. Et c'est surtout pas forcément dans la semaine qui arrive, parce qu'on voit que c'est beaucoup centré sur l'individu, mais je pense que dans les semaines à venir, il risque d'y avoir des conséquences négatives. Donc soyez en self-control de vous-même vis-à-vis des autres cette semaine. Rongez votre frein, comme on dit. Et finalement, on arrive à dimanche, où dimanche, on vous dit, finalement, c'est l'heure du repos physique. Mais c'est l'heure du travail spirituel, c'est-à-dire vous avez les clés en vous, on vous rappelle que vous avez les clés en vous, comme d'habitude, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez le pouvoir de décider, vous avez toutes les clés en main, mais vous devez prendre les bonnes décisions. Une clé, elle ouvre une porte. Elle en ouvre, à moins d'avoir un passe magique comme passe-partout qui ouvre toutes les portes, mais une clé ouvre une porte. Voilà, donc vous devez utiliser la bonne clé pour la bonne porte. Voilà, donc vous devez aussi faire une grande réflexion. Faites attention à ne pas agir hâtivement ou de manière un peu trop irréfléchie. Voilà, réfléchissez un peu à ce que vous voulez, parce que de toute façon vous avez besoin de cette réflexion, et on l'avait déjà en milieu de semaine avec l'ermite, que vous avez besoin aussi de vous poser les bonnes questions. Donc on vous rappelle encore dimanche,
réfléchissez et ne faites rien de manière impulsive. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine du 6 au 12 juin 2016. Côté, qu'est-ce qu'on a à travailler, côté un peu négatif, donc c'est pas super folichon, mais des fois il faut en passer par là pour avancer et s'améliorer. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec le même tirage et les mêmes énergies, mais côté positif. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook au pays de Candice. Je serais ravie de partager avec vous. Et je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt pour la prochaine vidéo des énergies. Prenez soin de vous. Bye bye.